désir. Mais c'était le vouloir de Dieu. Dieu, par sa grâce, lui a fait apôtre. Et l'apôtre de qui? Il dit aux saints qui sont à Éphèse. Et Dieu vous bénisse. Amen. Et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc ceci, ça recadre aux croyants, aux fidèles. Cette écriture n'est pas destinée à tout le monde. Ça efface les incrédules. Ça efface les incroyants. Ça intéresse uniquement aux saints. Qui est saint? Voilà la cartographie de ce qui se dit dans cette phrase. Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Qui est l'apôtre? Frère Madame va vous dire. Qui est apôtre? Un apôtre, c'est qui? L'apôtre, ce n'est pas parce que tu as fait beaucoup des églises. Cette prédication, je l'ai beaucoup aimée. Écoutez d'abord ça. Ça va nous aider. Ça va nous aider beaucoup. Paragraphe 12. Frère Madame dit dans cette prédication. Il dit, tant que les gens du plein évangile, et je pense que nous avons commis beaucoup d'erreurs. Je viens de dire. Même moi, même lui, ces erreurs-là, c'est comment? Nous avons commis beaucoup d'erreurs. En regardant dans la parole et en disant, Dieu a dit ceci, et Dieu a dit cela. Nous avons manqué de découvrir la révélation directe de notre vie pour recevoir et nous accorder avec le programme de Dieu. Voilà notre position en Christ. Nous venons ici. Dieu a dit. Faites ceci. Faites ceci. Nous avons commis une erreur. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons regarder ma révélation. Ta révélation. Parce que la révélation est individuelle. Amen. La révélation est individuelle. Votre révélation vis-à-vis de la parole, selon les programmes de Dieu, c'est ce que nous avons manqué. Nous sommes restés. Dieu dit, la Bible dit, bien sûr, on n'a pas refusé. Mais quelle est ta révélation? Il y a cette parole que toi tu as écrit là, vis-à-vis du programme de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Si c'est là que tu n'as pas compris, l'écriture ici t'explique. Là, tu n'as pas la position. Notre position en Christ. Vous voyez que quand on parle déjà de la position en Christ, on va la famille. Vous êtes chrétien, je n'ai pas refusé. Vous êtes croyant, je n'ai pas refusé. Mais nous devons avoir une famille. Maintenant, dans cette famille, je suis membre de cette famille. Tu es membre de cette famille. Celui qui a une révélation vis-à-vis de la parole, selon le programme de Dieu. Le programme de Dieu, c'est quoi? Premièrement, Paul était qui? Mais le programme de Dieu, il a fait qui?
qu'il a reçu sa révélation. Mais il allait tuer les chrétiens. Mais quand il a reçu la révélation, Dieu lui a donné un programme. Dieu lui a fait un témoin. Dieu lui a fait un apôtre. Lui ne rêvait pas ça. Il ne rêvait pas ça. Mais il a reçu la révélation. Et cette révélation lui a ramené directement au programme de Dieu et dans la parole. Il a continué, il a changé la direction. Il allait comme ça, il a tourné comme ça, il a donné les dos, il est allé dans une autre direction. Il connaissait sa position parce que la révélation lui est arrivée indirectement. Que le Seigneur vous bénisse. Lisons d'abord. Qui est missionnaire? Avant que je lise ça, je vais dire 14. Par conséquent, Josué et Caleb avaient toutes les promesses. Car il leur appartenait. Dieu avait promis qu'il allait leur donner le pays. Ils ont entendu tout ce temps. Ensuite, un moment après, le Saint-Esprit est descendu vers Moïse. Une colonne de feu se formait au-dessus d'eux. Ils l'ont suivi. Et voici qu'il était la même près de la terre promise, près d'y entrer. Ainsi, il pouvait croire cela parce que la promesse de Dieu sont infaillibles. Elles sont la vérité. Que pensez-vous? C'était mes amis. Au cours des années alors, qui rencontraient l'opposition dans le monde entier, dans quelques 20 différentes nations. Que le Seigneur m'a envoyé visiter. Il y avait des critiques, il y avait de l'opposition, des démons, des hommes de science qui essayaient de refuser cela, qui ont fait passer cela de toutes les tests possibles. Alors je suis par la grâce de Dieu, pas une seule de ces fois-là, j'ai eu peur. Pourquoi? Parce que Dieu a promis qu'il le ferait, voyez-vous. Je crois en lui. Ainsi, lorsque l'opposition surgit, ou bien, comme ce n'est pas à moi de m'occuper, c'est à lui de faire cela. Voilà quelqu'un qui connaît sa position. Dieu t'a promis. Continue la marche. La position sera là. Les gens s'interposeront. À la vérité là, il ne faut pas avoir peur que l'opposition soit là ou pas. Ne regarde pas cela. On peut te taxer de tous les noms. Démons, ceci, cela. Toi, continue la marche. Pour l'opposition, ceux qui refusent, Dieu s'en occupera. Toi, ne t'arrête pas pour commencer à dire toi. Et voilà, comme ça se fait là. L'opposition doit être là, fait madame reconnaît que l'opposition doit être là. Celui qui connaît sa position ne restera pas pour faire un débat avec l'opposition. Alors aujourd'hui, vous devez comprendre ça. Tout ne marche pas la roulette. Jamais et au grand. L'opposition est là. Dieu s'en occupe. Mais celui qui connaît sa position n'est pas ici pour regarder l'opposition. Il n'est pas ici pour regarder mon cœur. Il est ici pour regarder à la promesse. Parce que la promesse est mienne. Tenez aux promesses, vous verrez la gloire du Seigneur. Mais si tu vas regarder aux opposants, elle ne sera pas te démasquer. C'est ça que le prophète voulait dire. Votre position en Christ doit être aujourd'hui bien connue. Comme Josué, comme Caleb. Elles n'ont pas vu les Abimelech. Ils n'ont pas vu
vu les obstacles. Ils n'ont pas vu ces costauds-là. Et on regarda la promesse. Car la colonne de fer était au-dessus. Et la promesse est là. Je finis. Merci. Quoi qu'il en soit, Dieu s'en occupera. Voilà les croyants. Il n'est pas plaintif. Voilà les croyants qui connaissent leur position. On m'a dit par le pasteur. Le pasteur m'a injurié. Toi, tu connais le rôle du pasteur. Qui apporte? 16. Maintenant, on prend les critiques. Apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Un apôtre. Écoutez bien. Le mot apôtre signifie c'est lui qui est envoyé. Dites amen. Dites amen. Soyez ici. Le mot apôtre signifie celui qui est envoyé. Mais toi qui es à Kinshasa ici, tu as commencé les églises. Dieu n'était rien envoyé. Tu as autant des églises. Alors tu apportes. Parce que tu as 5 églises. Avoir 5 églises, ce n'est pas cela ce qui te fait apôtre.